La parole est la puissance transformatrice de Dieu. Elle a en elle toutes les énergies pour vous donner ce dont vous avez besoin. La parole a pu créer du pain, on a mangé. Elle a pu créer une cellule de sang dans le sein de la Vierge et le Christ est né. Cette parole peut encore créer des enfants dans vos seins. Cette parole peut créer de l'argent dans vos poches. Cet argent peut créer du pain dans vos maisons. Cette parole peut créer la victoire dans vos vies de défaites. Cette parole peut vous donner tout. Elle a créé des écureuils, on a mangé. Elle peut aussi créer maintenant le salut de ton enfant. Même les enfants les plus rebelles, la parole peut créer la vie en eux. Elle a été créatrice dès le commencement. Elle demeure créatrice aujourd'hui. Ne la brisez pas. Ne la saucissonnez pas. Ne l'écorchez pas. Restez avec elle. Honorez la parole et la parole vous honorera. Autant marqué. Dans ta détresse, tu es oppressé, comme dans le psaume 73. La vie t'oppresse et tu es tenté de tricher, de faire comme les autres. Reste avec la parole. Reste avec la parole. Autant marqué. Cette parole pour laquelle tu auras accepté de souffrir. Cette parole, un jour alors, elle va te restaurer. Elle va te restaurer. Et toutes les souffrances que tu as eues seront pour toi vraiment très méprisables par rapport à la gloire dans laquelle la parole de Dieu va te placer. Mes chers amis, qui d'entre vous aussi ne serait pas heureux au sortir d'ici? Il rencontre des gens qui viennent. Oh, mon frère, on me dit que tu es à l'église. Vraiment, mon enfant est malade. Et tu vois l'enfant qui tombe là, l'épilepsie, la bave sort. Et tu dis, oh Seigneur, aie pitié. Et que cet enfant-là soit instantanément guéri. Parce que tu auras honoré la parole quand ta femme t'a blessé. Tu auras honoré la parole quand ton mari t'a humilié. Tu es resté à ta position. Et quand toi aussi tu es devant des situations, la parole va t'honorer. Mais mes chers amis, Dieu n'a pas seulement envoyé à la fin des temps un Élie pour ramener les cœurs des pères vers les fils. Mais Dieu aussi a envoyé à la fin des temps le 7e ange pour révéler le mystère des 7 tonnerres. Et frères, nous avons vu ce que le message nous a enseigné là-dessus. Il nous a enseigné, après avoir révélé les 6 sceaux, et qu'il est arrivé au 7e sceau, il dit, il y eut dans les cieux une demi-heure de silence. Un silence d'environ une demi-heure. Rien ne bougeait, de peur que Satan, qui y a vécu dans le passé, ne puisse interpréter et savoir de quoi il s'agit. Et il y a un silence d'une demi-heure. Il y a un silence d'une demi-heure, frère. Même vous ne savez pas les choses qui sont en réserve pour vous. Mais restez calme. Dans ce silence, frère, il y a le 3e pôle. Il y a le 3e pôle. Et le 3e pôle là, le prophète dit c'est l'épée du roi. Et ce 3e pôle là, cette épée du roi, il dit que c'est les 7 tonnerres. Et il dit que le 3e pôle a été manifesté. Il a été confirmé par la création des écureuils, par la guérison de Meda Branham, par l'arrêt de l'ouragan, par la raison du petit poisson. Ce 3e pôle est ici maintenant. Si nous sommes dans la demi-heure de silence et qu'il ne se manifeste pas encore, parce qu'il veut que vos cœurs reviennent à lui. Il vous attire à lui. Et quand votre obéissance deviendra complète, vous allez voir les Ananias et Saphira tomber dans l'église. Vous allez voir les créations dans l'église. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais imaginé que vont arriver. Mais puisse Dieu nous accorder la grâce de revenir de tout notre cœur à lui. Ne chancelez pas, frère. N'abandonnez pas, frère. Les choses sont dures. Dieu sait tout cela.
Des choses sont difficiles pour vous. Il le sait. Il vous a connu avant la fondation du monde. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui, Dieu l'a connu avant de vous envoyer sur la terre. Mais s'il a quand même permis de vous envoyer sur la terre et que ces choses vous arrivent, c'est parce qu'il a une réponse à cela. Ne cherchez pas ta réponse à toi-même. Attends-toi à Dieu. Il va résoudre tes problèmes, mais à sa manière. Oh, alors là, vous comprenez pourquoi ce jour-là, frère Tadé, tous les saints jetteront leur couronne à ses pieds en disant, toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Je ne suis pas digne de porter une couronne. Parce que tant que ça en fallait, j'allais m'égarer. J'allais commencer à dire des choses qu'il ne fallait pas. J'allais commencer à tendre la main vers l'iniquité. Mais c'est ta grâce qui m'a retenu. C'est ta grâce qui m'a gardé, qui m'a préservé de faire comme les autres. Oh Seigneur, parce que mon cœur était déjà gagné par le péché, mais tu t'as mis entre moi et mon péché. Tu as fait une barrière, tu m'as empêché d'y aller. Oh Seigneur, que puis-je te donner en retour? Que puis-je te donner en retour? Mes chers amis, restez avec ce Jésus. Restons avec lui. Nous avons reçu la plus grande bénédiction que des mortels sur la terre pouvaient recevoir. Il nous a envoyé le merveilleux message, comme je vous le rappelais l'autre jour. Il est venu sur la terre au temps d'Abraham. Il s'est créé un corps. Il y est entré dans ce corps. Il a pris 2 anges. Il est venu vers Abraham. Et il dit, Abraham, où est Sarah ta tante? Mais Abraham sait que tout le monde sait qu'il est Abraham. Lui seul et sa femme savent que Dieu leur a changé le nom. Ce monsieur, ce qui vient m'appeler Abraham, comment le sait-il? Seigneur, elle est dans la tente derrière toi. Je viendrai vers toi à cette même époque et Sarah ta femme aura un fils. Je viendrai vers toi à cette même époque et tu auras ton travail, tu auras ton enfant, tu auras ton emploi, tu auras ta bénédiction, tu auras le moment de ta prière, tu auras ton chantier, tu auras ton église, tu auras tes enfants, tu auras ton ministère, tu auras. Je viendrai à toi l'an prochain à cette même époque et ce que tu as demandé à Dieu, ce que tu désires, Dieu te l'accordera. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Si vous croyez en lui, frère Body, tes cordes vocales reviendront à toi. Parce qu'il est le créateur, il est le restaurateur des brèches. Il répond et répare. Il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas l'aluminium qui fume encore. C'est ce Jésus-là qui est parmi vous maintenant.